Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fera suite à la vidéo que je vous avais proposée il y a 2 semaines sur le risque de voir la chaîne C8 et CNews disparaître. La décision a été annoncée aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24 juillet 2024 et la décision de l'Arcom a été de supprimer 2 chaînes, C8 et Énergie 12. CNews n'est pas supprimé et 2 nouvelles chaînes donc intègre le bouquet, je vous en parlerai tout à l'heure pour vous présenter. J'ai lu quelques articles sur ces 2 nouvelles chaînes qui arrivent. L'une me semble intéressante, l'autre je suis plus dubitatif, j'en reparlerai tout à l'heure. Petite précision, donc vous aurez dans cette vidéo donc plusieurs articles, un article de Ouest France, un article de Pure Média, évidemment parce que vous savez que j'aime bien ce journal, ce média en tout cas. Je vous citerai également un journaliste de BFM TV qui a fait un petit point assez intéressant et que je pense mérite. Bref, une vidéo assez intéressante, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas en tout cas, si cette vidéo vous plaît, à la liker et à vous abonner et à me dire dans les commentaires quelle est votre réaction évidemment sur la suppression de ces chaînes. Alors, déjà donc les infos en brut, alors donc c'est un coup de tonnerre, donc là je vous cite l'article de Pure Média, l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel, qui jusqu'à maintenant, il faut le dire, hein, ne faisait que de mettre des amendes et était assez moqué, hein, que ce soit dans le tout Paris ou même en France, hein. On disait en gros la seule chose que ça fait c'est prendre de l'argent de Vincent Bolloré, parce que globalement c'était souvent le groupe C8 qui s'était fait attaquer et condamner, etc. Et donc il n'y a eu que ça, mais le reste, c'était la position de gendarme de l'audiovisuel semblait être plutôt faible, voire même inexistante. Et là, ils ont tapé un gros coup sur la table, puisque donc ce mercredi, comme je le disais, le nombre de 15 chaînes avec lesquelles donc, elle va établir une convention en vue de leur renouvellement et de leur arrivée à la TNT. Donc à compter du 28 février 2025, donc c'est jusqu'à cette date-là que ces chaînes pourront tout émettre, et ensuite il faudra s'arrêter, soit ou alors continuer si votre chaîne a été prolongée. Et donc C8, chaîne du groupe Vincent Bolloré et Énergie 12 n'en font pas partie. Alors quel est le critère? Donc pour information, donc l'Arcom s'est fondé sur les critères mentionnés aux articles 29, 30 alinéa 1 de la loi du 30 septembre 1986, en appréciant notamment l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard de l'impératif prioritaire du pluralisme et des courants d'expression socio-culturelle, écrit-elle dans un communiqué. Elles seront remplacées par Ouest France Télé et Rels TV, projet porté par le groupe CMI de Daniel Kretinsky. Donc ça, on en reparlera, je vous présenterai ces 2 nouvelles chaînes juste après. Donc j'essaierai de faire de mettre des chapitres en bas de la vidéo, comme ça si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, vous pourrez aller voir plus rapidement. Alors, donc évidemment, donc, ces condamnations donc, par l'Arcom, donc du groupe Canal+, par C8, c'est lié aux amendes, c'est lié, bref, j'ai fait toute une vidéo à ce sujet, donc je ne vais pas y revenir. Je rappelle qu'il y avait eu, donc j'ai fait une vidéo à ce sujet aussi, donc qui expliquait qu'il y avait eu une proposition de la part du groupe C8 de diffuser, donc Touche pas à mon poste désormais en différé, etc., etc. Mais que j'étais, d'ailleurs, je l'avais dit hein, à l'époque, alors je pensais pas du tout qu'il y aurait ce genre de sanctions, mais j'avais dit que pour moi, la réponse apportée par le groupe C8 était, je vais pas dire un hors-sujet, parce que c'est juste que pour eux, ils voient pas le mal dans leur contenu. Ils se disaient plutôt, on va contrôler notre antenne pour qu'ils se posent plus la question, par exemple, de la séquence avec Louis Boyard, certes. Mais pour le reste de tout ce qui était reproché, je pense que ce décalage n'aurait strictement, de mon point de vue, hein, n'aurait rien changé. Et je l'avais dit, mais je ne pensais pas évidemment qu'il y aurait des sanctions extrêmement fortes prises juste après. Donc pour donner des gages, donc la chaîne gratuite donc, avait demandé donc, pour C8 hein, d'avoir, c'était proposé donc, de faire du décalage. Et donc pour info, c'est quand même un gros coup de massue dans l'histoire de la télévision parce que c'est une quand même grosse chaîne qui disparaît. C'est la première chaîne de la TNT en termes d'audience avec des scores particulièrement spectaculaires. Mais même au-delà de Touche pas à mon poste, ils ont beaucoup de programmes qui marchent bien, des films qui marchent bien, bref c'est une chaîne qui marche bien. Et au-delà de ça, je trouve que historiquement, c'était l'une des chaînes qui avait le plus avec W9 pour moi. Et puis BFM, CNews, parce que c'est les chaînes d'infos, donc là c'était intéressant parce qu'il n'y en avait pas avant qu'on ait accès à la TNT. Parce que moi j'ai eu accès à la télévision avant la TNT, c'est-à-dire que vous n'avez plus que 7 chaînes. Et là d'un coup, quand on en a eu plein de plus, on a vu ce que ça pouvait apporter.
Et ben moi j'ai adoré regarder les Simpsons sur W9, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi je suis de cette génération-là. Charmed, des rediffs de Charmed, des rediffs de... Je sais plus qu'est-ce qu'on a eu, Desperate Housewives, il y a eu plein de trucs. Ma famille d'abord, enfin tu vois, par exemple je suis très content que W9 existe. Je suis moins fan de ce qu'ils font sur Sister, parce que pour moi, Sister c'est vraiment, ils copient un peu W9. Et ils font des programmes pendant 5 heures sur un truc, donc genre il va y avoir 5 heures de Camelot, puis 5 heures de Charmed, puis 5 heures de Desperate Housewives, puis 5 heures de machin, enfin bref. C'est pas, je trouve que la grille est pas super, et au-delà même, l'Arcom, si vous pouviez supprimer Sister, alors je dis ça, attention c'était avec de l'humour, c'est juste parce qu'ils mettent des pubs en plein milieu des sketchs de Camelot. En plein milieu, c'est pas les sketchs de Camelot, je rappelle qu'ils durent 3-4 minutes, hein. Et ben au milieu d'un sketch de Camelot, ils mettent une pub. Ça normalement, c'est pas possible. Procès pour ça. Je comprends pas qu'Alexandre Astier l'aurait pas dit depuis quand même un certain temps. Alors je sais pas s'il regarde, probablement peut-être pas. Mais voilà, c'était mon coup de gueule. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous sur Sister, réveillez-vous. Vous mettez des pubs, même vous coupez des fois des dialogues. Vous mettez pas une coupure à la fin d'une scène dans une série. Non, vous la mettez en plein milieu d'un dialogue parfois. Je sais, je suis un peu relevé, mais il est remonté, mais il y a des choses. Enfin, des fois, je regarde des épisodes, je me souviens, je crois qu'il avait diffusé Malcolm à une période, et il mettait la pub en plein milieu d'un épisode de Malcolm, mais en plein milieu d'une réplique parfois. Et Camelot c'est pire, parce que Camelot c'est de l'humour, je peux pas faire ça. Bon bref, je me calme. Donc, donc de son côté, bon, Énergie 12, elle paye son manque de créativité. La grille de la chaîne est composée essentiellement de séries ou de films multi-rediffusés. Alors je vais te dire honnêtement, comme je le disais, hein, ça pourrait être le cas de Sister, ça pourrait être le cas de quand même certaines chaînes, mais bon, peu importe. Donc depuis la disparition de son antenne, du genre qui lui a valu sa popularité, c'est-à-dire la télé-réalité. Je vais le dire tout de suite, pour moi, la disparition de Énergie 12 est logique. Voilà, elle est logique. Parce que je trouve que c'est une chaîne qui n'a plus rien à apporter tout simplement aux téléspectateurs. Alors c'est pas, parce que les gens vont se dire, bah ouais mais il n'est pas content que C8 disparaisse, parce que je vais vous le dire tout de suite, mais peu importe. Mais Énergie 12, pour moi c'est normal que ça disparaisse. Bah, c'est normal. C'est parce que je pense qu'en plus c'était très très déficitaire. Et C8 aussi, ça a joué à ce qui paraît. Et donc, bah, je trouve que honnêtement, vous ne voyez personne s'en injurier, personne se dire, oh là là c'est triste, machin. Je pense que cette chaîne qui disparaît, c'est plutôt le sens, malheureusement, hein, je suis désolé pour eux, hein, parce que ça va mettre des gens bah, voilà, qui étaient dans les bureaux, etc., qui vont devoir être au chômage, etc., certes, mais je trouve que c'était une chaîne qui avait perdu tout intérêt, je ne comprenais pas vraiment à quoi servait leur grille, les programmes étaient souvent, t'as l'impression que on remplissait la grille pour remplir la grille, mais il n'y avait rien de vraiment intéressant depuis l'abandon de la télé-réalité, en tout cas depuis qu'elle est dans le mal. Et je voulais revenir donc sur la chaîne donc, C8, et je rappelle, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un mastodonte de la télévision française, puisque elle a apparu en 2005, sous le nom de Direct 8, puis ensuite elle a évolué sur le nom D8, puis C8. Sa part d'audience, c'est quand même 3,1% en mai 2024, c'est la 6e chaîne de France, derrière TF1, France 2, France 3, M6 et France 5. Donc derrière toutes les chaînes qu'on appelait hertziennes. Donc c'est la première chaîne de la TNT, c'est un succès, qu'on n'aime pas la proposition, c'est un succès. Donc ça veut dire que là, il y a quand même 3,1% des téléspectateurs, et attention, hein, il y a des programmes qui sont regardés par bien plus que 3,1 et des programmes qui sont regardés par bien moins que 3,1, qui donc n'auront plus leur programme. Et qui donc cette décision a été prise unilatéralement pour dire, bah, vous n'aurez plus accès à ce programme. Alors, je vais le dire tout de suite. Donc pour info, de ce côté de l'Arcom, juste pour info, donc va désormais établir des conventions avec chacun des candidats retenus, condition indispensable à la délivrance d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur la TNT d'une durée maximale de 10 ans. Donc en gros, ils vont être beaucoup plus exigeants sur les respects des règles, etc., etc. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. J'avais posé la question, je la repose. Hein. S'ils estiment que c'est normal que Quotidien n'invite personne, je dis pas que c'est... voilà, je dis juste que si jamais pour vous c'est pas un problème, pourquoi ça l'est sur Touche pas à mon poste? Je pose la question. C'est-à-dire que si ça l'est pas pour l'un, ça l'est pas pour l'autre. C'est tout ce que je dis moi, c'est tout. Peu importe. Mais là, le truc, c'est que les gens se sont réjouis. Touche pas à mon poste va disparaître. C'est faux. Voilà, ça c'est faux, c'est sûr et certain. Touche pas à mon poste ira sur le groupe Canal+, donc la chaîne Canal+, qui ont un moment en clair. Est-ce qu'ils supprimeront cet accès en clair après? Ça c'est possible. Je vous dis pas, si jamais vraiment il voudrait se mettre mal, mais vraiment très mal avec le groupe Canal+, c'est possible d'aller encore plus loin. Mais bon, pour info, à ce créneau-là, il y a Mouloud Lachaud, qui fait des scores. Mais alors, sur YouTube, vous faites plus d'audience. Voilà, sans mépris, parce qu'en plus, c'est pas mal ce qu'il fait.
c'est pas mal, mais franchement c'est du contenu qui pour moi, je suis désolé, hein, mais c'est digne de YouTube. Je suis désolé, alors c'est peut-être méchant, mais il y a des gens sur YouTube qui font des interviews comme ça, qui font des trucs comme ça, et tout aussi quali, plus ou moins. Hein. Donc c'est très bien parce que j'en ai regardé un certain nombre, tu vois, parmi il avait invité Jérémy Ferrari, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que franchement, enfin, je veux dire, limite, ce serait bien que ça puisse continuer d'une certaine manière sur internet, etc., que ça puisse continuer, parce que voilà, Click par exemple existait toujours, etc., donc pourquoi pas, mais il n'y a pas de souci, mais perso, je pense que Touche pas à mon poste, évidemment, va finir sur Canal+, dans l'Access, et on va se retrouver comme à l'époque, pour ceux qui ont connu, hein, avec Le Grand Journal. Le Grand Journal qui a été une émission extrêmement puissante de la télé, hein, et qui avait derrière le Petit Journal avec Yann Barthès, qui a fini par partir pour présenter Quotidien, hein. Mais ce bloc-là était extrêmement puissant, avec les Guignols au milieu, les regrettés Guignols, mais voilà, c'était un énorme bloc, et donc c'est pas du tout improbable et impossible d'imaginer que Touche pas à mon poste va redonner ces grandes heures à l'Access de Canal+, qui a eu des très très grandes heures, avec des très gros programmes, et donc c'est plutôt la disparition du reste de la chaîne. Et donc après je me suis dit, qu'est-ce qui va nous manquer? Alors je trouve que C8 déjà proposait plutôt, de mon côté je trouve, plutôt des films sympas. Dans la semaine, je trouvais que c'était plutôt correct, la programmation était plutôt sympa, c'était pas toujours des grands films extraordinaires, mais c'était plutôt cool. Je les ai vus souvent diffuser des westerns, des choses comme ça, enfin des trucs qu'on voit pas forcément sur toutes les autres chaînes, donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Il y a d'autres émissions où, par exemple, je pense, je sais pas qui regarde, par exemple William à midi, est-ce que les gens vont vraiment être déçus? Peut-être pas. Je sais qu'ils avaient aussi d'autres émissions qui étaient sympas, genre Les Animaux de la 8 aussi, je sais pas si ça existe toujours, mais je sais que c'était apprécié. Donc il y a peut-être des programmes qui, je pense, leur disparition est quand même regrettable, en tout cas de mon point de vue. Et donc peut-être qu'il faudra regarder au cas par cas, est-ce qu'il y a des programmes qui pourraient être récupérés, peut-être sur C-Star, puisqu'il y a toujours C-Star, ou alors sur, donc CNews c'est bizarre parce que CNews c'est vraiment une tranche d'infos, je ne vois pas Touche pas à mon poste vraiment sur une chaîne info pure. Je peux me tromper, peut-être que ça sera le cas, mais je pense que ça serait plutôt sur Canal+, classiquement sur le moment en clair tout simplement. Et comme je l'ai dit, ça a marché pendant très longtemps pour le groupe Canal+, donc ne vous réjouissez pas trop vite, et surtout, est-ce que véritablement la chaîne C8 va disparaître? Alors pourquoi j'ai terminé avec est-ce que C8 va vraiment disparaître? Alors déjà parce que cette décision est donc ferme, hein, c'est l'Arcom, hein, c'est un organisme qui donc a cette autorité, donc ils peuvent faire ça, ils ne l'avaient jamais fait jusqu'à maintenant. Mais il y avait eu un précédent, ouais, je ne le savais pas, donc je l'ai appris par Raphaël Grabli, donc journaliste de BFM TV. Rappelons donc le Conseil d'État, pour information, avait déjà annulé la décision de l'Arcom, donc à l'époque qui s'appelait le CSA, mais c'était en fait c'est le nouvel, c'est la dénomination de l'Arcom aujourd'hui, de supprimer une fréquence TNT qui était la chaîne numéro 23 en 2016, et donc cette décision avait été supprimée. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait un appel au Conseil d'État, ils vont pas se priver à mon avis, je pense qu'Energy 12 ne fera pas appel. J'en suis persuadé, je pense qu'ils ne feront pas appel. Déjà parce que, comme je l'ai dit, la chaîne est un gouffre financier. Est-ce que vraiment le patron d'Energy 12 est vraiment vraiment très heureux d'avoir cette chaîne, enfin le groupe Énergie au total. Peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur la radio, sur lequel je sais qu'ils sont assez puissants quand même. Plutôt peut-être que laisser tomber... Voilà, ils ont essayé, ils ont proposé quelque chose, ils ont eu des belles années avec des programmes de télé-réalité un peu médiocres, mais voilà, et je pense qu'il faut s'arrêter. Mais je reviens là-dessus, c'est donc avec la possibilité d'un rebond sur Canal+, à la place de Click, hein, évidemment, donc comme je le disais, ou tout simplement le transfert sur une autre chaîne, donc on pense à C-Star, hein, mais ça pourrait être même une autre chaîne pourrait être proposée d'acheter Touche pas à mon poste, hein, W9, j'en sais rien, mais ça semblerait bizarre pour deux raisons. La première, c'est que Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna semble très fidèle à Vincent Bolloré, donc il serait très surprenant de le voir partir. Surtout que son contrat, à mon avis, est très costaud, et donc je pense pas qu'il pourrait partir comme ça, faire ses valises, et je m'en vais. Donc, et je pense pas que ça soit son souhait, d'accord? Donc, Touche pas à mon poste, enfin, en tout cas, la chaîne C8, pardon, peut faire appel. Je pense que cet appel a des chances d'être plus que reçu. Parce que, il y a des vraies raisons, comme j'ai dit, d'audience, etc. Et que, à ce qui paraît, ce qui a joué aussi dans la balance, au-delà même du pluralisme et du respect des règles, c'est la dette, c'est-à-dire le fait que c'est une chaîne qui n'est pas rentable. Alors peut-être que là, il y a peut-être effectivement une énorme autocritique de la part du groupe Canal
de quand même s'interroger. Alors ça me fait sourire, juste petite parenthèse, hein, mais je regarde beaucoup du foot en ce moment sur l'affaire des Girondins de Bordeaux, si vous n'avez pas suivi, qui s'est fait rétrograder en national et qui est en train de vivre une catastrophe. Et je sais que franchement, si jamais il y avait le même organisme un peu coup de pied de couille du côté du football, où ils sont quand même beaucoup plus voilà, tranquilles, il y a beaucoup de clubs qui sont en énorme déficit et qui ont du mal à tenir, et donc je pense que ça pourrait être un énorme carnage et un carambolage si on faisait à peu près la même chose. Mais peu importe, c'est une parenthèse, c'est juste pour dire que là, à ce qui paraît, les chiffres sont assez énormes et assez spectaculaires. Et je vais vous poser une question qui, moi, c'est que Cyril Hanouna, on sait qu'il avait un énorme, et il a hein, un énorme contrat de production en fait. Plusieurs centaines de millions d'euros, je crois que c'était 250 millions d'euros, un truc comme ça, c'était assez énorme. Alors, il produit pas que Touche pas à mon poste, hein. Il produit plein de trucs, il y a déjà l'Access avec Pascal de la Tour du Pin, etc., etc. Donc il y a plein de choses, mais il y a aussi des docus, il y a aussi plein de... Voilà. Mais malgré tout, je trouve que c'est beaucoup d'argent et je suis pas sûr que ça se voit tant que ça sur C8. Alors même si les plateaux sont beaux, etc., donc on peut pas dire que voilà, mais ça reste... Avant Touche pas à mon poste, c'était une émission qui coûtait cher, pardon, parce qu'il y avait beaucoup d'happening, beaucoup de trucs comme ça, etc. Là maintenant, c'est une émission de plateau, de débat, digne des grandes gueules, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Je trouve pas que ça coûte très cher, donc je trouve que, à mon avis, il y a beaucoup d'argent qui vont dans le compte de Cyril Hanouna, à mon avis, je pense. Hein. Parce que, est-ce que ce déficit est vraiment justifié? Peut-être pas, et peut-être qu'ils ont donné un contrat trop gros, en fait, à Cyril Hanouna, qui tout simplement, en fait, fait que la chaîne ne peut pas être rentable, même avec des scores d'audience qui sont très bons. Et que là-dessus, je pense qu'il y aurait eu une forme d'autocritique de se dire il aurait peut-être fallu qu'on lève un peu le pied sur ce contrat-là qui était pas raisonnable tout simplement. Mais bon, c'est mon avis. Et donc, on avait voilà, cette décision qui a été prise donc, de supprimer cette chaîne. Et je voulais vous dire, donc, il y a deux nouveaux entrants qui sont rentrés, donc Ouest France et Reels TV. Donc, je vous expliquerai à quoi elles ressemblent ces deux chaînes. Et alors, juste pour vous dire, pour info, donc les chaînes qui ont été renouvelées, pour info. Donc pour les chaînes donc, qui ont été renouvelées, vous avez donc CNews, C-Star, vous avez Canal Plus Cinéma, Canal Plus Sport, Planète Plus du groupe Canal, TMC, TFX et LCI, donc le groupe LCI, du groupe TF1, pardon, W9, Gulli, Paris Première, BFM TV, Énergie 12, voilà, toutes ces chaînes, Énergie 12 n'a pas été renouvelée, pardon, donc toutes les chaînes que je viens de citer, sauf Énergie 12 et C8, ont été renouvelées et donc auront à nouveau des nouvelles chaînes. Alors, il y avait plein de propositions de projets de chaînes, et donc là je vais vous présenter les deux nouvelles chaînes qui devraient débarquer. Alors je dis ça, je dis un conditionnel parce que, est-ce que par exemple si l'Arcom, enfin si le Conseil d'État revient sur la décision, est-ce qu'il invaliderait la création des deux chaînes dont je vais parler maintenant? C'est-à-dire que, est-ce que les chaînes seront quand même créées parce qu'on sait par exemple qu'il y a un canal vacant, hein, qui est la chaîne numéro, j'ai un doute en le disant, numéro 20 ou 19, je ne sais plus. En tout cas, il y a une des chaînes qui n'est plus proposée, donc on peut déjà donner cette chaîne-là. Il reste Énergie 12 qui va être supprimée, donc ça va donner la numéro 12 qui est potentiellement disponible. Donc ça veut dire qu'il y a deux créneaux qui sont disponibles même sans avoir à supprimer C8. Donc peut-être que ça n'aura pas d'impact sur la création de ces deux nouvelles chaînes, que C8 reste ou pas. En tout cas, c'est très mal embarqué, hein, faut le dire tout de suite. C8 est très très mal embarqué, c'est une catastrophe. On l'avait vu d'ailleurs qu'ils étaient très d'ailleurs, je l'avais cité dans ma vidéo, j'avais dit, quand le patron de Canal+ est venu, Maxime Saada, il a dit mais si vous avez déjà pris toutes les décisions, à quoi ça nous sert de venir devant vous, devant l'Arcom? C'est comme si vous nous écoutiez même pas de toute façon. On a l'impression que vous avez déjà pris votre décision. Et donc on sentait qu'ils étaient assez inquiets que, en réalité, peu importe les choses qu'ils amenaient sur la table, en réalité la décision était déjà prise et la décision qu'on connaît aujourd'hui, donc de supprimer la chaîne C8. On va maintenant découvrir les deux nouvelles chaînes. Alors je vais commencer avec la chaîne qui, moi, je trouve est plutôt sympa sur le papier, même si en vrai on a déjà quand même France 5 et Arte qui sont un peu normalement sur ce créneau-là, mais j'ai envie de dire, puis même RMC Découverte aussi, mais je pense que c'est peut-être une proposition qui de mon côté est plutôt cool à la télévision. C'est donc la chaîne Reels TV, donc une chaîne, comme elle est décrite pour information dans le projet, c'est une chaîne généraliste dont le documentaire sera la colonne vertébrale. Pour info, donc il y aura 50% de documentaires sur la chaîne. Donc quand on dit, souvent les gens disent oh, ma chaîne préférée c'est Arte, etc. Ben là on pourra voir hein, une chaîne avec des documentaires. Est-ce que véritablement c'est une chaîne qui est regardée par les Français ou pas? C'est la question que je pose. Mais en tout cas c'est plutôt cool hein, sur le papier. Et le débat et le divertissement au sens large se partageront le reste à 25% chacun.
Donc si la chaîne proposera annuellement 8760 heures de programme, la nouvelle venue, si elle était choisie donc par l'instance de régulation, et on sait maintenant que c'est le cas, affiche une ambition démocratique, engagée dans les débats de société en étant avide de les expliquer, résume le philosophe Raphaël Enthoven lors de l'audition. Nous voulons donc remplacer le combat par le débat, insiste-t-il, car les médias ont un rôle à jouer et Reels TV aura son rôle à jouer face à la désinformation. Le credo, donc, ce sera la contradiction raisonnable et le pluralisme de raison. C'est là qu'on voit quand même que cette proposition, honnêtement, remplacer Énergie 12 par une chaîne comme ça, moi je dis oui. Moi je dis oui, je trouve que oui, franchement, au moins il y aura quelque chose. Est-ce que ça sera bien, est-ce que ça sera pas bien, on verra. Mais en tout cas, au moins on a l'impression en tout cas qu'il y a l'intention de proposer quelque chose d'intéressant. Et comme je dis, Énergie 12, à part les rediffusions de Big Bang Theory, il restait plus grand chose. Et enfin, donc avec Reels TV, nous pouvons nuire à la bêtise. Ça j'ai beaucoup aimé, nous pouvons nuire à la bêtise. Nous en serons très heureux. Alors, donc cette nouvelle chaîne, pour information, veut séduire les 24-59 ans. Donc, et elle proposera donc de décrypter et de raconter le réel. C'est pour ça que c'est le nom comme ça. Alors, moi je le prononce, je suppose qu'il faudra le prononcer Réel TV, mais j'ai tendance à le prononcer Reels comme les Reels sur Instagram. Mais bon, donc je sais pas comment les gens vont finir par le prononcer. J'espère que ça, enfin, je suppose qu'il faut bien le prononcer Réel TV. Via des documentaires français et européens sur des thématiques sociétales, l'histoire géopolitique, la culture, les sciences. Elle entend également faire la part belle aux films d'expression française et européenne. Donc on aura peut-être des films moins diffusés. Alors après, le risque c'est que ça soit des audiences quand même très moyennes. Mais certes, c'est quand même plutôt cool d'avoir peut-être des films qu'on diffuse moins souvent et des films culturels comme le font Arte, etc. Moi je me souviens par exemple, j'avais... c'était sur Arte ou France 5? Non, c'était sur Arte, j'en suis sûr. Il me semble... J'ai un doute. J'avais découvert Le Parrain. J'avais découvert Le Parrain sur... Tu te dis, bah ça par exemple, c'est des films qui me semblent pas être particulièrement diffusés régulièrement pour les découvrir. Et je l'ai découvert il y a pas si longtemps, je l'ai découvert il y a 5 ans, je crois, un truc comme ça. Ce classique du cinéma que tout le monde devrait regarder une fois dans une vie. La tranche 19h-21h, pour info, donc laissera place au direct avec une émission en 3 séquences. Un grand entretien avec une personnalité dans l'actualité, un débat sur des sujets d'actualité et l'actualité culturelle. Le mercredi soir, il y aura un spectacle vivant, donc certainement un spectacle. Alors pour info, France 4 fait déjà ça, alors pas forcément le mercredi, mais globalement, ils font souvent des diffusions de spectacles. Je trouve que France 4, c'est leur grande force. Ils diffusent énormément de spectacles. C-Star aussi diffuse beaucoup de spectacles. Les spectacles de Jérémy Ferrari, des spectacles, voilà. D'ailleurs, ça, pareil, ça, je suis au bout de ma vie, moi. Sur C8, si la chaîne disparaît, on risque d'avoir la fin des duos impossibles. Alors j'espère qu'il y a une chaîne qui va racheter ce concept, parce que c'est génial les duos impossibles. S'il vous plaît, ne laissez pas disparaître les duos impossibles. Ça c'est pas possible. Je viens d'y penser maintenant, mais les duos impossibles, vous n'allez pas laisser disparaître l'émission de Jérémy Ferrari. Alors il n'y a pas que lui, hein, il y a une communauté donc, de comédiens qui viennent et d'humoristes. S'il vous plaît, ne supprimez pas cette émission, elle est extraordinaire. En tout cas, moi personnellement, je serais hyper déçu que ça disparaisse. Le week-end, donc à l'image de la presse de fin de semaine, donc il y aura des émissions sur l'art de vivre, la beauté, la santé, la mode, la déco. Alors là, bon, ça ressemble un peu à M6. Je pense que c'est pas une mauvaise, je pense que c'est une mauvaise idée, mais bon, peu importe. Elle rediffusera également certains de ses programmes, 2 fois au maximum par programme, et le soir ou le lendemain au déjeuner, afin d'attirer des publics très différents. La chaîne, voilà, il y a pas mal de trucs, bref, peu importe. Mais je trouve que c'est donc une proposition qui marche un peu donc, sur les RMC découvertes, qui d'ailleurs fait parfois aussi des documentaires qui sont plutôt très stylés, très cool. Donc je pense que ça peut être une belle proposition, en tout cas je comprends qu'elle a été retenue, ça a l'air intéressant. Après, le risque, comme je le dis, c'est que les audiences ne suivent pas du tout. Je vais pas faire semblant, RMC Découverte, je ne regarde jamais. Arte, je regarde très rarement, voire même jamais. Et France 5, je regarde C'est à vous, mais le reste, je regarde très peu. Donc je suis honnête. Mais je pense que ça peut être une proposition, en tout cas quand on voit l'état dans lequel était Énergie 12. Parenthèse aussi, d'ailleurs, Big Bang Theory, qui est une série qui est multiplement rediffusée. Je pense qu'elle sera rachetée par un autre groupe, très probablement soit W9, Sister, enfin en tout cas le groupe M6 au sens large. Ou alors peut-être qu'ils le diffuseront sur une des antennes du groupe Canal, peut-être. Je pense que ça pourrait être très bien pour ces stars, pourquoi pas. Il faut voir, en tout cas, ça peut se réfléchir. On passe maintenant au deuxième projet. Alors le deuxième projet, c'est celui que je trouve le moins convaincant, alors de mon point de vue. Hein, c'est le projet donc d'une chaîne Ouest France. Alors je vais lire un article, ça s'invente pas, de Ouest France, qui présente en gros sa chaîne. C'est une chaîne d'information locale et régionale. Est-ce que vraiment, une chaîne vraiment régionale,
ça a sa place sur la TNT de cette manière. Alors je sais qu'il y a des BFM Lyon, des BFM machin là, mais je sais pas, je trouve que... Alors, juste pour... Donc je vais vous lire la dernière interview, donc pour information, c'est le François-Xavier Lefranc, donc le président du directoire, et Fabrice Bazard, directeur général, donc reviennent sur les motivations de la candidature de Ouest France. Voilà. Et je vais vous lire juste la fin. Donc pour information, ce sera une télé produite en région, d'accord, autour de Rennes. Ok. Bah ça par exemple, ça veut dire que perso, moi je me sens pas particulièrement concerné. Est-ce que vraiment les gens vont se sentir concernés par une chaîne pareille? Après je dis ça, c'est pareil, hein, BFM Lyon, BFM Marseille, je sais pas quoi, enfin... Mais est-ce que vraiment on a besoin de cette proposition sur la TNT? Je suis pas certain. Alors, je vais vous lire, donc, la question qui est posée, c'est... La concurrence donc s'annonce rude, l'Arcom se retrouve face à certains sortants au cœur de plusieurs polémiques, le contexte politique est également particulier, quels atouts une candidature comme celle de Ouest France a à faire valoir? Voilà, comme ça, bon, la question est simple. L'indépendance de Ouest France, média détenu par une association à but non lucratif, est un atout majeur et différenciant par rapport au paysage des chaînes actuelles. Et encore une fois, incarner les territoires est un élément nouveau, nous semble-t-il, indispensable dans le paysage audiovisuel. Certains postulants parisiens le revendiquent opportunément, alors que Ouest France l'incarne naturellement pour ses 80 ans d'histoire au cœur des régions. OFTV sera un média fédérateur, accessible à tous, créateur de cohésion dans les territoires, acteur du renforcement du lien intergénérationnel. Je trouve que là, c'est c'est des grands mots et des grands termes pour dire juste que ça sera quelque chose de beaucoup plus régional, peut-être de moins, avec des propos plus mesurés, etc. Donc toujours dans cet esprit de peut-être amener plus de mesures dans les médias et de faire attention au pluralisme, etc., etc. Je trouve que cette chaîne, pour moi, c'est une chaîne qui a des grandes chances que je ne regarde strictement jamais. Voilà, je le dis sincèrement. Après, j'imagine que nos amis qui habitent en Bretagne et qui habitent dans l'ouest de la France, peut-être seront intéressés. Dites-moi si vous êtes de ce coin-là et que ça vous intéresse. Mais personnellement, je ne serai pas client et je ne suis pas client. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous y retrouvez toutes les infos dont vous aviez besoin. J'espère que, donc, si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. J'attends vos réactions dans les commentaires évidemment pour me dire qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre réaction à la suppression de la chaîne C8. Voilà, et Énergie 12 aussi, hein. Il y a peut-être des fans de la chaîne Énergie 12 qui vont peut-être avoir envie de dire que c'était plutôt pas mal et donc de défendre certains programmes. Dites-le dans les commentaires, on vous écoute. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!